בשם השם עצמנו, נצליח דפי עמוד א', משנה haut de la page. משלשין בממון, משלשין במכות. Donc, comme on a déjà mentionné cette règle, quand les deux témoins ont été condamnés à purger la peine qu'ils ont voulu, eux, appliquer sur un innocent, ou en tout cas qui n'était pas en mesure d'être accusé par leur témoignage, alors s'il s'agit d'une somme d'argent, donc on a dit, donc on a les témoins, s'ils ont été condamnés à payer, eh ben, ils partageront la somme entre tous les témoins, de manière à ce que la somme totale soit reversée à cet accusé en vain, alors que quand il s'agit d'un malcoute, eh ben, chacun purgera le malcoute dans son intégralité, comme la mita d'ailleurs. Si ils ont voulu condamner une personne à mort, eh ben, on ne va pas faire une demi-mort à chacun, n'est-ce pas? On ne peut pas tuer à moitié. Ben, pareil, la malcoute, comme on l'a dit oralement, on le verra dans la suite, explicitement dans la Gemara, malcoute, c'est malikat la kula, malikat la palga. Le malcoute, c'est une petite mort. Donc c'est comparé à la mort. Et on va voir effectivement, dans la Gemara, ça va être une des sources, une des explications pourquoi le malcoute, ça ne se départage pas, parce que c'est comparé à la mort. Et de même que la mort, ça ne se partage pas, et bien les coups aussi, ça ne se partage pas. Alors que l'argent, ça peut se partager. Pourquoi? Ça peut se cumuler. Il y a une addition de sommes, et on va voir effectivement, il y a un cumul. Et donc on va voir dans la Gemara deux sources, ou bien c'est un pasouk, ou bien c'est une logique. En tout cas, l'argent, ça se départage, les coûts, ça se départage pas. Donc, si ces faux témoins en question ont accusé une personne d'être redevable de l'argent, et il s'avère que ces faux témoins-là donc sont zomemines, donc ils doivent payer. Combien ils vont payer? Chacun 100. S'ils sont deux témoins, chacun 100. S'ils sont 10, chacun 20. On partage. Par contre, s'il était redevable de malcoute, alors chacun va purger la totalité des coups, donc les 39 coups, bien sûr, ce sera selon leur capacité. Ça, c'est un autre sujet. Combien de coups on va leur appliquer? D'accord? Ça, c'est un sujet à part entière. Si l'accusé n'aurait pas pu être capable de recevoir des coups, admettons que l'accusé n'était pas capable de recevoir des coups. Eux, ils sont, oui, capables de recevoir des coups. Combien de coups ils prennent? Selon ce qu'ils ont voulu faire, ou selon, n'est-ce pas, selon... Donc nous avons dit, Meshachim Meshachim Bemakot, et donc la Mishnah à la Gemara va nous demander, Mena Nemile, d'où vient la source? Quelle est l'explication de cette différence entre l'application d'un paiement qui se partage entre les témoins, alors que les coûts ne peuvent pas se départager? La Gemara dit Amarabaye, Nemaracha Bechavi Malkiot, Nemaracha Bechavi Mitot, Bedin, Ma'am Le'alan El Mita Lemertav, Kan En Malkut Lemertav. Donc il y a une juxtaposition entre l'application, la peine de malcoute et la peine de mort. De même que la peine de mort, on ne veut pas tuer une personne à moitié, et bien les malcoutes également, on n'applique pas la peine de malcoute à moitié. Ça n'explique pas pourquoi l'argent, ça se partage, mais logiquement, il en sort de Abaye que logiquement, on est censé partager. L'exception, c'est malcoute. Mais l'argent, c'est normal, ça se partage. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas partager? Rava dit non, pas du tout. Rava dit, Rava Amar, Bainan Kasher Zam la Sodla Rivelika. La Gemara dit pas du tout. D'après Rava dit, ces témoins, ils ont voulu faire purger une peine de combien de coups à cet accusé? 39. Eh bien, chacun doit purger 39. C'est normal. Chacun des témoins a voulu faire ressentir à ce innocent 39 coups qu'il ne mérite pas. En tout cas, leur témoignage n'est pas en mesure de les accuser. Donc eux aussi doivent ressentir ces 39 coups. L'Agma a dit, mais c'est comme ça, mais pour l'argent aussi. On devrait dire que chacun des témoins a voulu faire perdre une somme de 100 euros, de 1000 euros. Donc chacun devrait payer 1000 euros. L'Agma a dit non. Yahi mamon ami, mamon mitzaref, malkout le mitzaref. L'Agma a dit, c'est une logique que une somme d'argent peut s'additionner, peut se cumuler et donc se diviser, alors que des coups, donner 20 coups à chacun, c'est pas comme donner 39 coups à une personne. Le 21e coup, il a un autre goût, n'est-ce pas? Il a un effet. Ok. Par contre, pour l'argent, effectivement, c'est vrai qu'il y a
on va dire, la somme d'argent que chacun va débourser, elle est partielle, mais au final, l'intérêt, on va dire, d'une pénalité qui s'exprime, qui est par l'argent, c'est le but est que l'accusé le récupère, et lui il récupère la somme totale. On est bon ou pas? Il y a une question qu'il faut se poser. Quand il y a deux témoins qui ont fait une fausse déposition, qu'est-ce que la Torah dit? Qu'on leur applique la peine qu'ils ont voulu causer à cet innocent. D'accord? Maintenant, est-ce que c'est relatif à l'innocent ou pas? Est-ce que la peine qu'ils vont subir, elle est liée à l'innocent? Si l'innocent, il ne sait pas la somme, l'innocent. Je m'explique. Bien sûr qu'elle est- Je m'explique. c'est caché sa main. Je m'explique. C'est innocent, bien sûr. Je m'explique. Oui. Laissez-moi parler. Je mais- m'explique. Ok. Je m'explique. Quand quelqu'un il a transgressé Shabbat, il est puni. C'est lié à Shabbat ou c'est lié à lui-même qu'il a transgressé quelque chose? C'est lui et lui-même. Quand quelqu'un il a fait un faux témoignage, c'est lui et lui-même ou c'est relatif à la personne qui voulait accuser? C'est lui. C'est lui et lui-même. Alors pourquoi l'argent est reversé à l'accusé? Quand ils ont voulu quand ils ont fait un faux témoignage qui est des coups, ils prennent des coups, est-ce que l'accusé bénéficie de quelque chose? Non. Ça veut dire que le faux témoignage, il est entre moi et le bon Dieu. Et donc je prends des coups parce que, comme celui qui a transgressé Shabbat, comme celui qui a il prend des coups. Pourquoi quand je fais un faux témoignage qui concerne de l'argent est reversé et le reversé à l'accusé? Une compensation peut-être, non? Alors- Non, parce qu'il y a un franchise qui allait lui faire perdre cet argent. Je suis d'accord. Et pour les coups? Et pour les coups, non. Eh oui, il y a un franchise qui devrait prendre des coups. Mais Il prenait des coups, donc il fallait dire dédommage-moi. C'est quoi? On aurait pu dire, par exemple, on aurait pu imaginer que la Torah va dire dédommage-le. Combien une personne est prête de recevoir de l'argent pour ne pas recevoir des coups? Comme un dédommagement, n'est-ce pas, de Nezek Tsar, Ipouchevet ou Bochet, n'est-ce pas? On voit que c'est pas comme ça. Alors, je réponds pas exactement à cette question, mais en tous les cas, c'est ce qui va permettre de comprendre est-ce que le paiement de Edim Zomemi, c'est un knas ou c'est un mammon? Parce qu'en réalité, si c'est un mammon, on comprend pourquoi c'est l'accusé qui va recevoir, qui va encaisser cet argent. D'accord? Si c'est un knas, normalement on aurait pu dire, eh ben le bon Dieu il le pénalise et va donner aux pauvres, ou va donner à je sais pas qui. Pourquoi c'est l'accusé qui en bénéficie de cet argent? Même si c'est un classe, non? C'est juste, vous avez raison. Des fois le knas, oui, mais on la comprend victime plus, en tout cas on comprend plus ceux qui disent que c'est mammon. On comprend d'où ça vient. Nous on avait posé une question en sourdine, mais on a posé une question. La Gemara, dans la page précédente, elle a dit, c'est Rabbi Akiva qui dit que Edim Zomim c'est knas ou pas. Et les autres ils disent c'est pas knas. Et la Gemara prouve que c'est knas. Pourquoi c'est knas? Comment on prouve qu'une somme à payer c'est une pénalité et pas un dédommagement? Parce que qui dit dédommagement dit j'ai perdu quelque chose, on me dédommage. Là il a rien perdu. C'est la logique d'Agmara. Il a perdu. Il a rien perdu. Son honneur. Il n'a pas perdu d'argent. Un dédommagement, c'est de l'argent. Deux témoins qui accusent une personne de devoir de l'argent. Il s'avère qu'ils sont zomémines. Oui, c'est faux. Est-ce que l'accusé a perdu quelque chose? Non. Point. Matériellement, non. Point. Point. Donc, là, si il va encaisser une somme, ça ne peut pas s'appeler un dédommagement, ça s'appelle une pénalité qu'on pénalise D'accord? On pénalise les témoins. Maintenant, pas tout le monde est d'accord que c'est une pénalité. Comment comprendre? Il n'a rien perdu. Il n'a rien perdu. Elle est où cette logique? Où elle s'est volatilisée cette logique? A priori, tout paiement qui n'est pas le remboursement d'une perte d'argent, c'est une pénalité. Il a subi une haine. A priori, ceux qui pensent que c'est pas du knas, c'est parce qu'un faux témoignage, c'est comme si que concrètement ils lui ont fait perdre de l'argent, même s'ils l'ont pas fait perdre. Non, mais ils l'ont pas fait perdre, c'est ça la question. Il a pas fait perdre. Mais il savait même pas la somme, lui. La Gemara a dit concernant l'argent, l'essentiel, c'est que l'accusé, l'innocent, le récupère cet argent. Mais ça veut dire que cet argent-là, elle a une dimension plutôt dédommagement que pénalité. Parce que si c'est pénalité, t'es pas censé prendre en considération le bénéficiaire, t'es censé prendre en considération le fautif.
des faux témoins. Or là, la Gemara dit non. On prend en considération quoi? La somme totale que va recevoir l'indemnisé. Donc forcément, il y a une connotation mammonite. On est bon ou pas? C'est juste pour répondre, encore une fois, ça répond pas totalement à la question, mais en tout cas, Rava nous dit qu'il y a cette notion de chazelit taroufé, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se complète, qui se cumule, qui s'additionne, et forcément on est obligé de dire que la logique est qu'on regarde le bénéficiaire. Nous, ce qu'on a dans le viseur, c'est est-ce que l'accusé, donc l'innocent, a récupéré ce qu'il aurait dû perdre. Et on ne regarde pas la punition des accusés, la punition des fauteurs, la punition des témoins. On est bon? Et en plus, Du sujet maintenant, on s'est posé la question pourquoi la Masechet n'a pas commencé par cette Mishnah, mais on arrive à la définition propre de qu'est-ce qu'un Edzomem. Jusqu'à présent, on n'a pas dit c'est quoi un Edzomem. Un Edzomem, c'est une appellation qu'on connaît, qu'on a vu dans Sanhedrin. En Edim Nassim Zoemin, Chousmis Zomé Batkoen Uboala. On le voit dans plusieurs Gmarot. Edim Zoemin, c'est quelque chose de particulier. Où on a parlé de Hatra aussi dans Sanhedrin. On a trouvé. Mais quelle est la définition de Edzomem? En Edim Nassim Zoemin, Hachiazimu, Atzman. Et Atzman, Ketzad. En Edim Nassim Zoemin, Hachiazimu, et Atzman. Les témoins. Ah ouais. C'est quoi Zomem? Zomem, c'est. Fomenté. Hein? Fomenté. Ils ont fomenté. Fomenté, ok. C'est qu'ils ont. C'est très dur. Impossible que ce mot qui marche. Je sais, je l'en ai fait. Ça va comment tu dis? Zamam la Asot, c'est quelqu'un qui a souhaité faire du mal. Ça. C'est ça. Zamam la Asot, c'est quelqu'un qui a, comment on appelle ça? Enadim Nesim Zoemi Achiazimu et Atzman. C'est-à-dire, on avait fait cette introduction au début de la Masechet. Un Edzomem, c'est pas forcément quelqu'un qui fait un faux témoignage, parce qu'un faux témoignage, les démentisseurs viennent remettre en question les faits. Edzomem, ceux qui les démentent, n'est-ce pas, ne remettent pas en question les faits. Ils remettent en question la personne, les témoins. Il y a ce qu'on appelle Hakrasha et il y a ce qu'on appelle Hazama. Hakrasha, c'est un démenti. La première paire qui dit il a volé, il a tué, il a transgressé Shabbat. La deuxième paire va dire il n'a pas tué, il n'a pas volé, il n'a pas transgressé Shabbat. C'est un démenti sur les faits. C'est pas ça Zomem. Ça s'appelle Hakrasha, ça s'appelle un démenti, ça s'appelle une Hakrasha, ça s'appelle un désaccord sur les faits. C'est pas ça Hazama. Hazama, c'est sur la personne. C'est-à-dire que la deuxième paire va dire vous n'étiez pas témoin. On ne parle pas des faits, ça ne nous intéresse pas les faits. Il y a eu meurtre ou pas eu meurtre, ça ne m'intéresse pas. Même s'il y a eu meurtre, toi tu n'étais pas témoin de la scène. Pourquoi tu n'étais pas présent? Tu étais aux États-Unis. Tu prétends avoir été à Paris et donc avoir assisté au scénario. Tu n'étais pas là. Donc ça, Azimou et Tatsman. כיצד? אמרו מעדים אנו באשפוני שהרג את הנפש, אמרו להם איך אתם מעדים שהרי נהרג זה או ההורג זה היה עמנו אותו היום במקום פלוני אין אלו זוממים. S'ils ont accusé, la première paire a accusé un assassin et les défendeurs, ceux qui viennent les contredire, dire comment tu peux accuser cet assassin alors que l'assassin était avec nous ou bien la victime était avec nous. Il n'y a pas eu de meurtre ce jour-là. C'est pas ce jour-là qu'il y a eu meurtre puisque l'assassin était avec nous ce jour-là ou la victime était avec nous ce jour-là. Ça c'est pas Hazama. Encore une fois là ils ne sont pas attaqués aux témoins, ils sont attaqués aux faits. C'est que les faits ne sont pas véridiques. Ça c'est pas Hazama, ça s'appelle Akrasha. Ou bien la Gemara va donner un autre exemple. Admettons que deux témoins accusent une personne d'avoir tué quelqu'un, d'avoir tué Réhouven, et Réhouven vient au Beddin. Deux témoins accusent Shimon d'avoir tué Réhouven. Deux témoins accusent Shimon d'avoir tué Réhouven. Et Réhouven vient au Beddin. Il est là. Donc il n'y a pas eu de meurtre. Il n'y a pas mieux, n'est-ce pas, que ce démenti. C'est pas Hazama. C'est pas Hazama. D'accord. C'est Akrasha, on dit. C'est Akrasha. C'est un démenti. Démenti. Akrasha, ça veut dire démenti. Oui. La krish, c'est nier. Nier. Ouais, nier.
שהרג את הנפש אמרו להם איך אתם יודעים שהרי נהרג זה או הרג זה עמנו היה אותו היום מקום פלוני אין לו זוהים אבל אמרו להם איך אתם יודעים שהרי אתם הייתם עמנו אותו היום מקום פלוני. Par contre c'est quoi Azama? C'est s'il vient dire vous étiez avec nous ailleurs cette date là et donc vous n'étiez pas selon vos dires vous étiez témoin d'une scène un certain lieu, certaines dates, etc. Nous, on témoigne que vous n'étiez pas là-bas, n'est-ce pas? Admettons, il y a là, aujourd'hui, on sait, il y a vérification qu'on appelle ça, des passeports, où il était la personne, où se trouvait la personne. Alors, ok, je ne sais pas si ce sera Azama, mais en tous les cas, okay. Ou bien, qu'on appelle ça, traceur de localisation. Avec le portable, ils arrivent à savoir où on peut savoir, exactement. Il y a des capteurs dans le portable. C'est incroyable. Deuxième étape de la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Isetitizu, Venonera qui la kadrishona bilva. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une azama sur azama? Azama sur Azama. Azama sur azama sur azama sur azama sur azama. Un sauf la dava. Azama sur azama, azama sur azama. C'est-à-dire première paire. Les derniers, oui, elle se fait. C'est les derniers qui sont. Non, c'est pas les derniers, c'est tous les deuxièmes. Ah oui, jusqu'à le deuxième, jusqu'à. Alors tu as raison, ça a vérifié ça, tu as raison. Non. Azama sur azama. Oui, c'est tous les deuxièmes, bien sûr. Ben oui, parce que s'il y a une première paire qui dit j'étais témoin, il y a une deuxième paire qui dit vous n'étiez pas témoin, il y a une troisième paire maintenant qui dit non. Vous n'êtes pas témoin de dire que les deuxièmes ne sont pas témoins. Ouais. Donc il s'avère que les deuxièmes, que la première paire, elle est oui témoin. Oui. Et la deuxième non. Non. Et ainsi de suite. Donc ça va aller en. On prend la deuxième parce qu'elle détache le premier. Le cas de la Mishnah, c'est-à-dire qu'il y a une paire, il y a une paire de témoins, par exemple, qui témoignent que Reuven est un assassin ou qu'il a été Mechalel Shabbat. Il y a une deuxième paire qui vient dire Imanu Aitem. La paire numéro 2 vient dire vous, la paire numéro 1, vous étiez avec nous. Après, il y a une paire numéro 3 qui vient dire il a transgressé Shabbat ou il était assassin. Ils vont témoigner la même chose que la première paire. Et à nouveau, la paire numéro 2 va dire vous étiez avec nous. Vous aussi, vous étiez avec nous aux États-Unis. À nouveau, il y a une quatrième paire qui vient dire il a transgressé Shabbat, il a tué. Et la paire numéro 2 qui dit également vous étiez avec nous. Est-ce qu'on va soupçonner cette paire numéro 2 de faux témoins ou pas? D'après Tanakama, c'est des mézimim. C'est des mézimim, qu'est-ce qu'on va faire? Personne ne les contredit. C'est pas le cas où on a dit chacun a été mézim la paire suivante, c'est la paire précédente. C'est la paire numéro 2 qui est mézim tout le monde. La paire numéro 2 qui est mézim, qui invalide tous ceux qui viennent. Eh bien, d'après Tanakama, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut rien faire. C'est des témoins qui n'ont pas de... On va dire qu'ils ne sont pas démentis. Eh ben, c'est une paire de témoins cachés, qu'est-ce qu'on va faire? Ils étaient tous au mariage aux États-Unis. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Rabbi Yehuda, il dit non. Il y a quelque chose qui ne sent pas bon ici. Ah. Non, si... Exactement. De dire que toutes les paires qui viennent témoigner sont annulées et invalidées par une paire, c'est qu'ils se sont donné le mot et ils ont dit on va s'occuper de cette affaire et on va démentir tout celui qui vient. Donc Rabbi Yehuda Omer ici il joue Venonera qui la kadrishona bilvad, mais il y a un grand chidouche quand même si, et ça va être la question de la Gemara, on va voir tout de suite. En tout cas, la Gemara dit, Rabbi Yehuda nous dit, on ne pourra pas retenir le témoignage de cette paire numéro 2 qui invalide toutes les paires, 3, 4, 5, mais en tous les cas, on retiendra qu'ils ont le démenti qu'ils ont formulé pour la paire numéro 1. Donc encore une fois, il y a une paire numéro 1 qui témoigne, paire numéro 2 qui les dément, paire numéro 3 qui témoigne comme la paire numéro 1. Et à nouveau, la paire numéro 2 les dément, et ainsi de suite. Alors, on retiendra que le premier démenti, pas tous les autres. Menan et Milé, la Gemara demande d'où on sait que c'est ça la définition de Hazama. Comme nous avons dit, il y a une différence entre la Hazama, Hacheazumu et Tatsman. C'est-à-dire que la paire de témoins dément la présence des témoins
numéro un, et pas la présence, par exemple, de l'assassin ou la présence du prêteur ou la présence de l'objet du témoignage. Sheker ana, goufa shel edou. Dit Rabbi Ishmael Tana, la anot bosara, goufa shel edou. Donc là, il dit, on apprend de ce pasouk, il y a deux psukim, ou bien et sheker haed, sheker ana, c'est-à-dire que le témoignage, c'est pas l'objet du témoignage qui est faux, mais c'est goufa shel edou, c'est les témoins eux-mêmes. Deuxième source, la anot bosara, ashizrebo goufa shel edou. Ok, amarava. באו שניהם ואמרו במזרח בירה רק פלוני את הנפש, ובשניהם ואמרו ועלו במערב בירה עמנו הייתם. Comment donc la première paire de témoins témoignent que le meurtre s'est passé où? Au bout de la rue, d'accord, à l'angle ouest de l'immeuble, littéralement. Et les démentisseurs, ils disent quoi? Comment vous pouvez dire que le meurtre s'est passé là-bas alors que vous étiez avec nous à l'est? Ah ben non, ça dépend. Si je peux voir de l'est le côté ouest, ben je peux le voir. Si je peux pas voir, je peux pas voir. D'accord? Donc eux ils disent que le meurtre s'est passé en haut de la rue. Ils disent mais vous étiez en bas de la rue avec nous. Il dit alors, mais si on peut voir de là-bas, il n'y a pas de problème. S'ils ont une capacité, on va voir tout de suite, une qualité de vue. Voilà, s'il y a il y a le visuel. Le visuel, s'il n'y a pas le visuel, il n'y a pas le visuel. Donc, Amarava, Boshem Amou Bemizrach, Bira Arag. Ploni est un effet, donc les témoins accusent et précisent que le meurtre s'est déroulé où? À l'ouest, à l'est. Vamrou, Valo, Boshem Vamrou. Deuxième père qui vient dire Allo Bema Arag, Bira Imanu Aitem. Vous étiez avec nous à l'ouest. Chazinan. Que des Kaime Bema Arag, Bira Mirze Chazoul Mizrach, Bira In. En Elouzomin, pardon. Vim, la ver Elouzomin. Si, en étant à l'ouest, on peut voir ce qui se passe à l'est, eh ben, ça tout va bien, c'est pas le zone. Mais si, donc on va faire l'essai. Nous, le Bédine, on va aller voir, on va se déplacer sur le lieu du crime, et on va voir. Si en étant à l'ouest, on voit ce qui se passe à l'est, tout va bien. Donc, sinon, ça va pas les disqualifier. Ben oui. Parce qu'en fait, ils ont donné une information un peu erronée, mais non, ils n'ont pas donné d'information. Eux, ils ont parlé du meurtre, où le meurtre s'est passé. Ils ont dit le meurtre s'est passé là-haut, d'accord, côté est. D'accord. Ils ont pas détaillé forcément où ils se positionnaient. Ouais, tout à fait, d'accord. Position géographique, voilà. L'Agma a dit, mais c'est psita. Rava, qu'est-ce qu'il est venu nous enseigner? C'est technique. Ouais. Ben, si c'est possible, c'est possible. S'il n'y a pas de contre-indication, pourquoi tu veux le faire que c'est zoémine? Ouais, c'est ça, c'est pchita. L'Agma a dit, psita, mo'utema lichouch les Nora Baria kamashmalan. Un très grand chidouche ici. Les rouges, les Les Nora, non, tu as sauté une ligne. Les Nora Baria. Peut-être que eux, ils peuvent. Nous, on va faire une vérification. Mais qui est-ce qui va, selon la vue de qui on va vérifier? C'est le Bédine qui va se déplacer, n'est-ce pas? Il va faire un essai, il va voir. Donc il va aller côté ouest, voir si on voit l'est. Mais eux, et si le Bédine voit que c'est pas visible, eh ben ils vont les condamner. Ah, peut-être ils ont une super vue. Ou bien ce jour-là, la clarté était au rendez-vous. La Rachid dit pas ça, Rachid dit qu'ils aient une qualité de vue. Peut-être une qualité de vue, il y a des gens qui arrivent à voir, je ne sais pas c'est quoi le maximum, les records du monde, mais il y en a qui voient loin. Et tout dépend également de la pureté de l'air. N'est-ce pas, si on est en pleine des chaleurs ou de l'humidité ou des nuages, etc., eh ben la visibilité elle est réduite. Alors que si on est après une période, après des pluies ou après de la neige, encore mieux, eh ben c'est complètement dégagé, c'est pur. Il y a une clarté. Eh ben l'Agma a dit, malgré tout, on ne va pas prendre en considération, on va dire un rashba dans quelques instants. L'Agma a donné un deuxième exemple. Si ils prétendent avoir assisté à une scène à Paris, à midi, et il lui dit, mais comment tu peux témoigner qu'à midi tu étais à Paris, alors qu'à 3h de l'après-midi tu étais à Marseille? Mais il n'y a pas de problème, Paris-Marseille c'est 3h. D'accord? Donc je peux être, aujourd'hui, Khazakoubaou, c'est en 3 heures. Donc si c'est en 3 heures, c'est faisable. Et sinon, non. L'Agma a dit, mais peut-être qu'il a pris un chameau volant, voilà, par Hagamla. Donc il a pris qu'on appelle ça, il a pris le Concorde. Il a fait un Paris-Tel Aviv en 1 heure. J'ai un ami, une fois qu'il m'a dit que son père, il a déjà pris le Concorde à la Vache à l'homme, il est déjà plus de ce monde.
il a fait le Concorde une fois par Tel Aviv, je crois, 1h40. Si je ne me trompe pas, c'est l'histoire. Ça fait très longtemps. Une fois, ça s'est passé, c'était pas prévu. 1h40, si je ne me trompe pas, un Paris Tel Aviv. D'accord, avec le Concorde, si je ne me trompe pas de cette histoire. En tout cas, l'homme échané. Là aussi, pareil, la Gemara va dire. Là aussi, on va faire un essai. En combien de temps on parcourt un certain trajet? La Gemara dit à nouveau, c'est Pshita. La Gemara dit non. Mais peut-être qu'il avait un paragamla, il avait un cheval de course. D'accord, avec un cheval de course, donc c'est exceptionnel. La Gemara dit Kamashon que non. La question qui se pose, c'est et peut-être, pourquoi pas? Peut-être il a une visibilité particulière, on n'a qu'à vérifier. Et pareil, c'est un kabbaliste, Hazak, d'accord. Ve'amarava, deuxième exemple. באו שניהם ואמרו בסורה בצפרה באחד בשבתא רק פלוני את הנפש, באו שניהם ואמרו בפניה באחד בשבתא עמנו הייתם בנהרדעה. Donc eux ils disent que ça s'est passé à un certain moment et les témoins disent nous l'après-midi il était ailleurs dans une autre ville, donc entre les deux villes de Soura et de Nehardea. Alors la Gemara dit Chazinan, imitzafra les panya matzazim Soura Nehardea, lo avzomim pshita. Donc s'il y avait le temps de parcourir, eh ben c'est pas des zomim. S'il y a pas le temps, c'est des zomim. La Gemara dit c'est évident, c'est quoi ton ridouche? La Gemara dit non, lichouch le gamla pacha. Peut-être qu'on va supposer et imaginer qu'il avait des moyens de transport qui sont ultra rapides, comme un cheval qu'on n'est pas recherché. Et peut-être oui. Pourquoi pas? Et peut-être oui. Encore un exemple, ça c'est un autre cas. Si je ne me trompe pas, le Rajba dit à ce sujet-là, si je ne me trompe pas, c'est un pneu au choix qui ramène le Rajba à vérifier. C'est seulement dans le cas où l'accusé ne prétend pas qu'il avait un moyen de transport particulier ou qui prétend pas, il se défend pas en disant oui j'avais la capacité de voir. S'il se défend, faisons le test. Tu prétends qu'il y a à voir, on va faire le test. Ou bien celui qui dit j'ai fait le Paris Tel Aviv en 1 heure en Concorde, vérifions, on peut vérifier. Mais s'il se défend pas, il se défend pas. Femme-toi. Nous on va pas le défendre. On va pas prendre la défense. Voilà. Quand est-ce que la Gemara dit qu'il sera accusé? C'est dans le cas où lui-même il se défend pas. Pourquoi? Parce que la norme, nous on va l'accuser selon la norme. La norme est qu'un Paris-Marseille, c'est 3 heures, n'est-ce pas? Ou 1 heure, on va dire, en avion, je sais pas, 1 heure, 1 heure et demie en avion, je sais pas. Lui dit qu'il l'a fait en une demi-heure. Non, en une demi-heure, ça se fait pas. Maintenant, si lui vient avec des arguments, des éléments, des preuves, qu'il avait une capacité de faire avec un temps réduit, alors effectivement là on pourra le défendre, mais par défaut on ne le défend pas. Et ça le ridouche. Rava dit par défaut on ne le défend pas. Par défaut c'est la norme, c'est le classique. Le classique c'est 3 heures. Toi tu dis que tu as fait en 2 heures. Si tu dis pas que tu es capable de faire en 2 heures, on va pas supposer peut-être tu avais un moyen particulier, tu as fait en Ferrari les 500 km en 1 heure. Non, on va pas dire ça. Qu'est-ce qui fait 500 km en 1 heure? OK, 800 km. Ok. Encore un chidouche. De Rava. Et si je ne me trompe pas, c'est la réponse du Pnei Yoshua. Si je ne me trompe pas, Pnei Yoshua, non du Rajba. C'est à vérifier, mais dans plusieurs endroits, on retrouve cette logique où, même si il pourrait avoir une exception, il pourrait avoir un cas de figure qui répondrait, malgré tout, on ne va pas le supposer tant qu'il n'est pas. Tant qu'il n'est pas formulé, tant qu'il n'est pas, tant qu'il n'est pas défendu. S'il se défend, il se défend, mais nous on ne va pas le défendre par défaut. Encore un grand ridouche. Vamarava, on est bon? Vamarava. Donc il y a encore une fois, il y a le démenti sur le témoignage, mais il n'y a pas un démenti sur les faits. À nouveau, la première paire dit que le meurtre s'est passé dimanche. La deuxième paire vient dire quoi? Dimanche, vous étiez avec nous aux États-Unis. Le meurtre, il s'est produit quand? Lundi. Donc il y a eu le meurtre. Donc tout le monde est d'accord qu'il y a eu le meurtre. La question est qui est les vrais témoins? Les premiers ou les deuxièmes? Donc les premiers sont démentis par les deuxièmes. Et bien vous savez qu'est-ce qui va se passer? On va tuer l'assassin et les témoins. Et la première paire de témoins. Parce que la première paire de témoins, c'est des faux témoins. C'est des faux témoins. Ils ne sont pas témoins. On est bon? Donc, vraiment, et la bétrage à la fait vélo, et la filou, même plus que ça encore. Et la filou amrou, Erev Shabbat à Akploni, en plus en ridouche. Non seulement dans le cas où ils disent que le meurtre il s'est déroulé lundi. Donc, eux, les premières paires a dit le meurtre s'est déroulé dimanche. La deuxième paire dit non, pas dimanche, c'était lundi. Donc là, quelque part, c'est plus simple de condamner la première paire. Pourquoi? Parce que dimanche, à l'heure où ils prétendent qu'il y a eu le meurtre, il n'y avait pas de meurtre encore. Le meurtre, il n'était que lundi. Maintenant, plus que ça, la Gemara a dit.
même s'ils prétendent que le meurtre s'est déroulé vendredi, donc dimanche, il y a déjà eu le meurtre, il s'est déjà produit, et bien malgré tout, c'est un faux témoignage. Vélo de la philo amrou Erev Shabbat Rakuneta Nefesh Neragim. Pourquoi? Des Beina, des Kamasade, Gavrala Bartalaou. Parce que finalement, c'est vrai que depuis vendredi, l'assassin est assassin, mais finalement, tant qu'il n'a pas été écroué par la justice, il n'a pas été condamné par la justice, plus exactement, eh bien, c'est pas un homme mort. Par contre, effectivement, s'ils ont déjà témoigné qu'il y a déjà eu une condamnation de l'assassin, alors là, c'est sûr qu'ils ne seront pas condamnés. Pourquoi? Parce qu'ils ont accusé une personne déjà. J'ai pas capté le cas là. Première paire de témoins qui témoigne que Reuven a tué dimanche. Ouais. La deuxième paire vient de dire dimanche, vous étiez avec nous aux États-Unis. Le meurtre s'est déroulé vendredi, qui précède. Vendredi qui précède. Le vendredi qui a précédé le dimanche. Le meurtre n'a pas eu lieu dimanche, il a eu vendredi. D'accord. Tout va bien? Non, parce que le cas. Encore une fois, la première paire témoigne que le meurtre s'est déroulé dimanche. D'accord. La deuxième paire vient dire non, le meurtre n'était pas dimanche, était vendredi, avant. D'accord, 2 jours avant. 2 jours avant. D'accord. Donc le meurtre, il a eu lieu. On est tous d'accord qu'il y a eu meurtre. Ah, d'accord. Donc ils sont. Ah, d'accord. Mais ils sont quand même ennemis. Et on va quand même les tuer. La première paire est quand même une fausse paire de témoins et on va les tuer. Pourquoi? Parce qu'ils ont témoigné sur un innocent. Même s'il a déjà commis le meurtre. Ah, c'était le dimanche d'avant, le vendredi? Le vendredi qui précède le dimanche. D'accord. On est bon ou pas? Donc ils ont témoigné sur un assassin. Et au moment, c'est-à-dire, quand ils ont dit dimanche, ils n'étaient pas encore assassins. Il était déjà... Précède. Précède, voilà, c'est ça. Donc c'est avant. Il était Précède, déjà... c'est avant. Précède. Vendredi qui précède le dimanche. Précède, c'est avant, c'est ça? Oui, D'accord. donc il était déjà assassin. D'accord, d'accord. Il était déjà assassin. Il était déjà assassin. D'accord. Mais il n'était pas condamné. Un assassin qui n'est pas condamné, c'est pas un homme mort. S'il était déjà condamné, on ne peut pas tuer les faux témoins. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu condamner un homme condamné. Ça, on a vu dans Sanhédrin. Encore une fois. Le cas où la première paire a témoigné à charge d'un assassin, qui est déjà assassin, mais eux, ils n'étaient pas témoins, là, ils seront condamnés. Et donc, on tuera l'assassin, et on tuera, effectivement, la première paire également. Par contre, si la première paire a fait un faux témoignage sur une personne qui est déjà condamnée, là, ils ne seront pas condamnables. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont voulu tuer un homme qui est déjà mort. Parce qu'un homme condamné égale un homme mort. Un assassin, c'est pas un homme condamné. Un homme condamné, c'est un homme mort. Un assassin, c'est pas un homme mort. Un assassin, c'est un homme qui pourrait être condamné à mort. Une instance de. Oui, peut-être oui, peut-être non. Peut-être qu'il va être défendu. Alors, comment on dit ça En milieu, vélo de la philo amrou et rêve Shabbat Arag, même si la deuxième paire de témoins prétend que le meurtre s'est déroulé vendredi qui précède le dimanche, donc c'était avant, donc le meurtre a déjà eu lieu. Au final, le dimanche, cet assassin-là n'était pas encore jugé et condamné. Donc c'est un homme libre, c'est un homme vivant. Par contre, effectivement, si il y a eu Gmardin, c'est différent. La Gmardin, qu'est-ce que tu es venu, Rava, nous enseigner? C'est explicite, c'est une braïta. Tu nous as sorti un enseignement qu'on dirait que tu as dit un chidouche, tu as développé une doctrine partie. C'est un Tanina, c'est explicite. Tanina. Maïka Mashvan Tanina. Les ficards, la Gemara a dit, mais on a déjà, c'est explicite dans la Braïta, qu'il est possible de rencontrer des cas où l'accusé, il sera condamné, et les faux témoins aussi sont condamnés. Donc on voit clairement que ça existe un cas. Si ça existe un cas où on condamne l'accusé et on condamne également les témoins, forcément ça veut dire que des témoins qui n'ont pas été exacts dans leur propos, dans leur déposition, eh ben ils seront condamnés même si on condamne l'accusé. La Gemara dit Sefa Machen Kenbe Gmardin Itzechale. Effectivement, le chidouche de Rava, c'est pas sur la première partie, c'est sur la deuxième partie de l'enseignement, à savoir Gmardin. Si la première paire témoigne, un Gmardin, c'est-à-dire qu'il témoigne que l'accusé a déjà été condamné concrètement par le Bedin. Le Bedin s'est déjà prononcé, d'accord? Et donc, donc si la première paire témoigne que la décision du Bedin a été
prononcé dimanche. Et la deuxième paire dit non, dimanche vous étiez avec nous. Le Bedin a décidé quand? Vendredi. Vendredi qui précède. Non, ils ont déclaré vendredi. Ils ont siégé dimanche. D'accord? On ne siège pas vendredi. Mais ils ont siégé jeudi et vendredi se sont prononcés. D'accord? Et là, bien, mais effectivement, c'est une belle remarque. Dino shel ploni, velo de la filou amre betre b'shavtan nigmar dino shel ploni, enenu el ne'eragin. Et même dans le cas inverse, admettons, ils ont témoigné mardi que le Bedin a déjà jugé lundi qui précède. Donc on est mardi. Et eux témoignent que lundi il a été condamné, jugé. Alors que, pardon, ils ont témoigné. Oui, on est. Vélo, de là. Donc la première paire dit que Nigmar Dino quand? Lundi. La deuxième paire dit Mechila. Vélo de la Philo Betre B'Shavta Nigmar Dino. Nous on est mardi aujourd'hui. Quand la première paire a fait la déposition, ils ont dit que Nigmar Dino, donc on est mardi. D'accord? Ils viennent au Berdin mardi et ils disent que dimanche il a été condamné. La deuxième paire dit non, il n'a pas été condamné dimanche, il a été condamné lundi. Mais aujourd'hui on est mardi. Donc ils ont déjà témoigné sur quelqu'un qui est mort. Un homme mort, un homme condamné. Chez le Polonia, pourquoi? Mardi, quand ils ont témoigné mardi, ils ont déjà témoigné à la charge d'un homme mort qui était déjà condamné lundi. Et c'est pareil, cette règle elle est identique quand il s'agit d'une accusation d'un knas, d'une pénalité. Donc s'ils témoignent que le vol, donc c'est pas seulement un vol, mais tavach ou machar, il a égorgé, donc c'est x4, x5, et c'est produit dimanche, alors qu'ils disent non, c'est pas dimanche, c'était lundi, et bien effectivement là aussi, les faux témoins paieront également là le x4, x5. Vélo de la filou amrou, berev shavat ganav tavach ou machar, mishalmin, de beina de ka mesade gavra la vartash luminu. Pareil, donc c'est intéressant, ce voleur il va rien perdre, n'est-ce pas? C'est quoi l'histoire ici? Une paire de témoins qui accusent un voleur. Mais ils l'ont accusé le mauvais jour. Donc qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Donc ils ont accusé le voleur avoir volé dimanche alors qu'il avait volé que lundi. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le voleur, il va payer. Mais les faux témoins vont payer au voleur. Ouais, voilà. Donc il va rien perdre. Il est refait le voleur. C'est un voleur refait. Des bénas, lors de la filou amrou, berev shabbat ganav et tavach ou machar, mishalmim, des bénas, des kamasé, des gavra la partage nous. Et même si la deuxième paire de témoins vient dire que le vol s'est produit vendredi qui précède, malgré tout, tant qu'il n'a pas été condamné par le Bedin, eh ben c'est un homme qui n'est pas redevable. Alors, bien sûr, là aussi, il faudra faire la part. Il n'a pas été condamné alors? Oui, parce que le knas, ça dépend de la condamnation du Bedin. Le mammon, non. Donc, effectivement, là, il faudra dire que dans le Arba Vachamisha, le x4, x5, il y a une partie qui est mammon et une partie qui est knas. Il y a le capital et il y a le x3 et le x4. D'accord? Donc là, on parle que de la partie de knas, bien sûr. Par contre, s'il témoigne qu'il a déjà été condamné par le Bedin à payer, et là, Erev Shabbat Nigmar Dino, Vélo de la Philo Amré, Amrou Bechad Bishat Gana Vetavach ou Bitrev Shabbat Nigmar Dino, En Meshalmim, de Beinan Nikama Sede, Gavra Bartash Tuminu. Donc là, le paiement d'un knas, d'une pénalité, il est identique à une condamnation qui est une peine de mort, puisque finalement c'est pas une dette, c'est une pénalité qui s'applique et qui n'existe seulement par le prononcement du Bedin. Tant que le Bedin ne s'est pas prononcé, il ne doit pas d'argent. Rabbi Domer Izou, deuxième partie de la Mishnah nous a dit donc si la deuxième paire qui a démenti la première, elle dément également la deuxième et la troisième et la quatrième et la cinquième. Rabbi Domer a dit non, il y a un problème avec celle-ci. La Gemara a dit mais je comprends pas. Ici Izou a filou Katrishon un ami. Mais si on soupçonne la paire Mézim, donc la paire numéro 2, d'être une fausse paire, alors comment tu retiens les propos pour tuer la première paire? Ou tu considères qu'il y a des soupçons sur elle et donc tu jettes complètement leur démenti, ou bien non, ou bien tu acceptes ce qu'ils disent et tu l'acceptes pour tout le monde. Il faut se décider, c'est ou tout ou rien. La Gemara a dit lo
Amar Rabbi Abou, chez Kadmou Ve'argou. L'Agma dit, c'est non, effectivement, on parle dans le cas où on a déjà tué la première paire, donc c'est déjà trop tard. L'Agma dit, mais si ils ont déjà fait, eh ben, Todaraba, t'as pas le choix. C'est pas un enseignement, t'as fait Maïda Vahava. Maïda Vahava, et la Marava, Rikamar, Imena et la Katacha Nereget, Ikatfe, Eneragin, Habilvad Kamar, Kashia. L'Agma a dit, elle reste avec la Kashia, mais en réalité, normalement, on doit tuer personne. D'accord? Aïteta, c'est une Kushia, mais c'est pas une Tioufta. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Eneregete la Kadrishona Bilvat, c'est une manière de dire, s'il y a seulement une paire, alors là, elle sera tuée. Mais s'il y a une suite, alors elle ne sera pas tuée. Personne ne sera tué. Pourquoi? Parce qu'on va soupçonner les Mézimi. Aïteta, l'Agmara raconte une histoire. Une femme qui est venue, Deata Isade Vishtekour, Aïtesa Vishtekour. Donc c'est une femme qui amène des témoins à son avantage. Et la première paire a été démentie. Là, on ne parle pas de Hazama. Là, on parle d'une personne qui réclame justice. Elle amène une première paire de témoins. Elle a deux cas dans l'histoire. Elle a amené une première paire, la première paire a été rejetée. Il s'avère que c'est des faux témoins. Elle ramène une deuxième paire, à nouveau. Non, à nouveau. Aïteta data sadevi shtekou. Aïteta sadevi shtekou. Azla tesade achina. Delo shtekou. Elle a amené une troisième paire, mais on a déjà deux fois. D'accord, deux fois deux paires qui se sont avérées des faux témoins. Alors que l'Agma dit à Marish Lakish, Urzekazou. Ça y est, combien on va écouter, n'est-ce pas, une réclamation qui est démentie à deux reprises. En tous les cas, qui s'avère que ces témoins sont des faux. A priori, ça veut dire, cette femme-là, elle est soupçonnée d'amener des faux témoins. Elle est plus crédible dans sa réclamation. Mais là, il y a un problème, c'est qu'effectivement, elle n'est pas crédible. Mais comment tu peux soupçonner les témoins? Comment tu peux soupçonner les témoins d'être menteurs? C'est vrai que qu'on appelle ça, celle qui la réclameuse, elle est pas crédible. Mais les témoins, la troisième paire, tu peux pas dire qu'elle est pas crédible. Cette troisième paire, elle a Cheskat Kashrut. Donc Rish Lakish dit non. Une fois qu'elle a perdu sa crédibilité, eh ben on ne retient plus sa réclamation. L'Agma dit Amar le Rabbi Elazar, Imi Urzeka, Kol Israël mi Urzeku. C'est vrai que t'as des soupçons sur cette femme-là. Et effectivement, peut-être que la femme, elle était à court de témoins, et donc elle a payé, elle a soudoyé des faux témoins, mais peut-être qu'à la fin, elle a trouvé les bons témoins, parce qu'on ne peut pas dire que tout le peuple d'Israël va être soupçonné à cause d'une femme. La femme, elle est soupçonnée, mais les témoins ne sont pas soupçonnés. T'as rien contre eux. Eux, ils ont Chesed Kashrut. Et donc, maintenant, c'est ce qu'on retient. Zimnin, Avou Yatve, Kameh de Rabbi Yochanan, Ataï Kai Maaseh. L'Agma nous dit, cette même histoire s'est déroulée une fois devant Rabbi Yochanan. Donc, la première histoire, c'est devant Rish Lakish. Deuxième histoire devant Rabbi Yochanan. L'Agma a dit, Amar Rish Lakish, là aussi à nouveau, Ata le Kameh de Kai Maaseh, le Kameh de Ata, Amar Rish Lakish, Urzekazou, Amar le Rabbi Yochanan, Im Urzekozou, Kol Israël mi Urzeku, Ada Chazé le Rabbi Elazar, Bishot, Amar le Shamat Mine Mivar Napacha, Velo Martli, Mishme. L'Agma a dit, Rish Lakish a eu une certaine cupéda sur Rabbi Elazar. Pourquoi? Parce que Rabbi Elazar, a priori, il a répété les propos de Rabbi Yochanan. Et donc, Rabbi Rish Lakish, il s'est trouvé bête, puisqu'il a déjà été en discussion contre Rabbi Elazar, et il s'est retrouvé à nouveau en discussion avec Rabbi Yochanan. Donc, il a dit, mais pourquoi tu n'as pas dit que Rabbi Yochanan disait comme toi? Pourquoi tu n'as pas donné un appui à une source à ta position? Donc il était, d'accord, ok. Amarlé, l'Agma dit, Lima Rish Lakish a marqué Rabbi Yehuda. L'Agma dit a priori, Rish Lakish, il suit la position de Rabbi Yehuda. De même que Rabbi Yehuda nous a dit dans la Mishnah que la première paire, qui est Mézim, elle est disqualifiée et on ne va pas lui faire confiance. Eh bien là aussi, la femme, elle est soupçonnée, et donc on invalide toutes les autres paires. On m'a dit non, pas du tout, c'est l'inverse. Lima Rish Lakish marqué Rabbi Yehuda et Rabbi Yochanan marqué Rabbanan. Rish Lakish non, Anad Hamra lecha afilu le Rabbanan. Anad kan lo kamri Rabbanan tam delika de kameadar. Aval acha ika de kameadar. Des kameadra. Ici, la problématique, c'est quoi? C'est qu'on a une femme qui est derrière dans cette histoire. C'est quoi? C'est qu'on a une personne, en l'occurrence la femme, qui est à la recherche de témoins. Donc le soupçon qui est contre la femme,
automatiquement, elle génère un soupçon également sur les témoins, parce qu'on a ici une personne qui va vers les témoins. Qui va vers les témoins. Et donc on la soupçonne d'avoir payé les témoins. Donc même Rabbanan pourrait être d'accord. Et Rabbi Yochanan te dit, donc afilou les Rabbanan, kalukam Rabbanan, tam dedika de kamadar, avalacha ikaha de kamadra, ve Rabbi Yochanan amar lecha anad amar afilou Rabiuda, at kalukam Rabiuda tam damrinan, atu kule alma, gabe anu avukaime. Même d'après tout ce que Rabbi Yehuda a dit, qu'une paire de témoins ne peut pas invalider 100 paires de témoins, c'est parce qu'on est étonné. Comment est-ce possible que les 100 paires de témoins étaient avec ces témoins-là? Quoi, la paire numéro 2 était avec les 100 paires? Alors, mais c'est possible là aussi également. C'était un mariage. Ils étaient à un concert, ils étaient à une festivité, n'est-ce pas? Donc tout est possible, mais c'est rare. D'accord? Avalacha, pourquoi c'est Dochak? Parce que pourquoi c'est lointain d'imaginer. C'est suspect quoi. Non, mais pourquoi c'est lointain? Parce que si tout le monde était au mariage, ils ne vont pas tous faire la même erreur. Alors ils savent qu'une paire a déjà démenti la première. Alors je ne comprends pas. Quoi, ils vont faire la même erreur, ils vont dire les mêmes propos. Ils savent qu'ils vont être démentis également. D'accord? Rakshnia, quand Rabbi Yehuda Tam Damra Tukulalma Gabeanu Avukaime, Avalacha, Aneyade Bisaluta, Aneyade Bisaluta, Rabbi Yochanan dit, c'est pas parce qu'on a déjà constaté que 2 pères ont dit un faux témoignage que c'est pour autant qu'on va soupçonner la 3e paire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme on a dit tout à l'heure, peut-être que la femme en question a payé des faux témoins parce qu'elle était à court de preuves, mais après elle a retrouvé une bonne preuve, elle a retrouvé les bons témoins qui étaient en mesure de dire la vérité. On se retrouve demain, mes Antoine Barar, pour la suite.